Alors, maintenant qu'on a créé nos articles, nos fournisseurs, nos clients, nos familles d'articles aussi, on va pouvoir passer à la production de pièces commerciales. Donc, on va créer un devis. Donc, pour ce faire, nous allons cette fois dans Vente et nous allons aller sur Devis slash Proforma. Donc, je vous renvoie à ce qui a été vu en formation et la différence qu'il y a entre un devis et un devis Proforma. On avait un devis déjà que j'avais créé, donc je vais le supprimer. Alors, un devis peut être supprimé à tout moment, hein. Enfin, du moment qu'il n'est plus en cours avec le client. Et je vais cliquer sur le bouton en haut à gauche qui est Créer, créer un nouveau devis. Par défaut, en fait, il met un nom de client. Si je souhaite en changer, en fait, je clique sur les trois petits points qui me permettent de voir en fait les différents clients qui sont renseignés. Si je désire créer un client qui n'existe pas dans ma base de données, je clique sur le bouton Créer et là une fenêtre s'ouvre et je renseigne les informations comme on a vu tout à l'heure. Mais néanmoins, je vais créer un client. Admettons que je crée un client qui soit monsieur Sipien. Hop, Sipien Gérard. Donc il n'a pas de SIRET, il n'a pas de code NAF, je le relie à une famille en fait qui est déjà rentrée, qui est la famille des particuliers. On va dire que monsieur Sipien en fait il me paye par carte bleue, voilà, carte bancaire. Il n'a pas forcément d'encours. Au niveau, hop, voilà, de son adresse, donc je l'ai dans adresse de facturation, c'est un particulier, il m'a donné son adresse, euh, hop, boulevard du Rond-Point, on le met à Limoges, tac, il m'a donné son numéro de téléphone, donc là on est bon, en complément il n'y a rien, mais je vais rajouter quelque chose que j'ai pas forcément expliqué dans la création de client. Dans complément en fait, j'ai ici code tarif. Et dans code tarif, en fait, je peux dire si monsieur Pipien peut bénéficier d'un tarif 1, 2 ou 3. Alors, je vais mettre en tarif 1, puis ensuite je vais vous faire voir ce que ça fait. Dans les contacts, je rajoute rien, les relations clients non plus, la banque si jamais il m'est donné ses coordonnées bancaires, et là je le crée. Donc, je le sélectionne et il est là. Donc la notion de tarif 1, 2, 3, on va être renvoyé à la famille d'articles. Dans liste famille d'articles, on a vu qu'on a créé deux listes de familles d'articles. Mettons que je prenne emballage commercial. Dans la famille emballage commercial, dans tarif, d'accord, j'ai décidé d'une condition d'un pourcentage de remise sur un prix de vente. C'est-à-dire que pour les emballages commerciaux et donc les articles qui sont rattachés à cette famille, si quelqu'un commande 100 unités d'un article, il aura une remise de 5%. Et ça, c'est le tarif 1. Et donc, M. Sipien, par défaut, sans qu'on ait forcément à revenir revérifier ou à le rentrer à la main, si jamais il commande 100 articles de l'unité emballage commercial, une remise de 5% s'appliquera automatiquement sur la liste, sur la ligne. Je peux créer autant de tarifs que je veux, hein. Si tarif 2, admettons, des clients tarif 2 auront 10%, tarif 3, etc., etc., etc. Donc là, j'ai relié mon client en tarif 1. Donc là, il me demande si je veux mettre à jour les modifications, je vais les mettre à jour et refermer ça. Donc, mon client, je vais lui faire commander des articles. Donc là, vous êtes dans ligne et vous en avez déjà une qui apparaît. D'accord. Et en article, on va prendre, je ne sais pas, il veut commander des sacs poubelles. Donc là, ça s'affiche automatiquement. Et admettons qu'il veuille commander 100 sacs poubelles. Les sacs poubelles, en fait, on va aller dans liste article. Les sacs poubelles, alors je les ai mis en emballage cadeau, c'est original, sont dans la famille emballage cadeau. D'accord. Liste famille d'articles emballage cadeau. J'ai une sacrée notion de l'emballage cadeau. Et on voit que là aussi j'avais renseigné, ah bah non, c'est l'exemple que je vous ai fait, un tarif 1 à 5% de remise pour un achat de 100 unités. Et donc on voit
que sur le devis de Monsieur Spipien, en fait, il a acheté sans sac poubelle, donc automatiquement, il a une remise en fait de 5% qui est apparue. S'il en avait acheté 50, on voit en fait que là, la remise n'apparaît pas. Donc on va le laisser accès sans sac. Je vais rajouter une ligne et sur la ligne, en fait, je vais lui faire acheter un deuxième article, admettons, des sacs plastiques. Et là, il décide d'en acheter 50. Pas, on est sur un devis. Là, on voit que sur les sacs plastiques, j'ai pas de remise. Si jamais j'avais eu le désir de rajouter une remise sur cette ligne, et j'insiste bien sur cette ligne, j'aurais juste à cliquer dans taux de remise et rentrer le pourcentage de remise. Mettons 10%. Et là, vous voyez qu'il y a un calcul automatique qui se fait avec un montant remboursé, entre guillemets, donc le montant de la remise. Et du coup, ça recalcule les totaux hors taxes et les totaux TTC. Si jamais je supprimais la remise, je reclique dessus. Pardon, je reclique dessus et j'appuie sur supprimer. Je ne me trompe pas de touche, ça sera mieux. Si jamais je souhaite supprimer un article, je peux simplement revenir sur la ligne ici et faire supprimer. D'accord? Donc, je vais rajouter mes sacs plastiques. Pas de raison que je les supprime. Bon, il en prend 51. Donc, admettons que ça soit le devis demandé par Monsieur Spipien. Vous pouvez voir aussi tout en bas de la fenêtre. Ah non, vous ne pouvez pas le voir sur mon enregistrement, mais tout en bas de la fenêtre, vous avez des informations, mais c'est pas grave. On va aller sur le pied de document. Sur le pied de document, vous pouvez aussi renseigner un taux de remise global. Et là, ce n'est pas un taux de remise par ligne, c'est un taux de remise qui concerne l'ensemble du document. Admettons, je fais une remise de 25%. Et là, ça sera 25% sur tous les articles qui sont sur le document qui ont déjà été précédemment remisés ou pas. Donc là, ça peut être une remise en pourcentage ou une remise en montant. Admettons, je lui fais une remise de 500 euros. Donc c'est-à-dire, quel que soit le montant ou ce qu'il a commandé dessus, c'est une remise de 500 euros. Mettons que là, je laisse une remise de 15%. Je peux indiquer aussi au niveau, donc là, ça calcule automatiquement par rapport à ce qui a été mis sur le devis, le montant de la remise, 37,92. Je peux aussi mettre sur le pied de page un taux d'escompte. Donc l'escompte, en fait, c'est un geste qui est accordé à une personne qui va régler au moment où il va emmener la marchandise, donc il va régler comptant. Par exemple, ça pourrait être 2%. D'accord? Et là aussi, vous avez un calcul qui se fait. Dans le pied de document, je peux aussi renseigner mes frais de port. Donc vous avez port soumis et non port soumis. Donc c'est soumis ou non soumis à la TVA. Dans la mesure où on sera essentiellement sur des achats qui se dérouleront en France, on aura toujours des ports soumis. Admettons que j'ai 50 euros de frais de port. J'appuie sur Entrée. Et là, vous avez aussi le total hors taxe avec frais de port. On verra que la remise, en fait, est toujours hors frais de port. Donc là, on a renseigné tout ce qu'on peut renseigner au niveau du pied de page. On a les informations de notre client, donc on voit bien qu'il est en tarif 1, d'accord. Des échéances si on avait rentré des modes de règlement et des observations en fait qui sont indiquées sur le devis. Remise de 15%, accord, je sais pas, je vais mettre le représentant. Ok, donc voilà. D'ailleurs, on peut rattacher en fait la vente à un représentant, enfin en tout cas le devis en l'occurrence. Donc on a nos représentants existants, sinon je peux en créer un autre. Ça leur permet en fait, ça nous permet dans les stats d'avoir un chiffre d'affaires ou un nombre de devis ou un montant de devis par représentant. Ça leur permet aussi de pouvoir accessoirement toucher une rémunération. Je dis accessoirement. Et là, une fois que c'est fait, je valide et je vais demander un aperçu de la pièce. Là, dans les aperçus, ce que je vous conseille, c'est soit le format A4, soit le format A4 avec logo. D'accord? Ou un devis bon pour accord. On va prendre le devis bon pour accord. Hop. Je vais le faire repasser devant et je vais vous le réduire pour que vous le voyez un petit peu mieux. Donc,
Là, dans Observation, vous voyez que ça permet de laisser une notification sur le devis. Remise de 15%, accord représentant. C'est bien ce qu'on a notifié. On a bien les coordonnées du client, on a son numéro client, on a le numéro de devis avec la date du devis, les articles qui sont indiqués avec le pourcentage de remise sur la ligne des sacs poubelles. Au niveau du pied de page, on a notre total hors taxe et la remise, là, s'applique sur le hors taxe. D'accord? Ce qui nous donne un montant net hors taxe sur lequel on va rajouter des frais de port hors taxe. Le calcul va porter de TVA va porter sur les frais de port plus sur le prix net, ce qui nous donne une TVA à 52,98. Et si j'additionne ma TVA, mon frais de port hors taxe plus mon net hors taxe, en fait, j'ai un net à payer de 317,86 €. Là, le fait d'avoir choisi en fait un devis avec bon pour accord permettra en bas à gauche d'avoir ce petit encart en fait, bon pour accord avec une date. Je vous rappelle qu'un devis, s'il est validé par le client, permet d'avoir un début d'acte contractuel entre le vendeur et l'acheteur. Donc, nous retrouvons bien notre devis dans la liste des devis. La liste des devis, vous l'avez dans Vente devis. Veillez bien à ce que tous les clients ici soient cochés, que ce ne soit pas le client en particulier, admettons Dupont, parce que dans ce cas-là, votre liste va apparaître vide puisqu'elle concerne tous les devis d'un client en particulier. Veillez bien, du coup, à ce que tous les clients soient cochés. Si jamais je souhaitais supprimer ou modifier ce devis, je peux le faire à l'aide de ces boutons, de même pour l'aperçu. Si je souhaite rentrer dans le devis, je double-clique simplement dessus et je retrouve les mêmes options. Faites attention à ces deux boutons-là. Donc, on le verra dans une vidéo suivante. Mon devis, je peux le transférer en commande ou en facture. Donc, selon le cycle devis, commande, facture. Donc là, ça me permet d'avoir cette étape transitoire. Alors que accepter, je vais recliquer dessus, accepter en fait va transférer le devis directement en facture sans passer par l'étape de commande. Donc faites bien attention à utiliser la bonne option. Soit mon client a décidé de venir retirer ou de sa marchandise immédiatement après le devis qu'il a accepté, ou soit je le livre immédiatement après le devis qu'il a accepté et je pourrais sortir une facture. Soit il y a une étape de transition. Mon devis, je vais le transférer en commande et la commande, je la transférerai en facture. Vous avez aussi ici en fait ce petit onglet Ouvrir le client qui vous permet d'ouvrir une autre fenêtre qui va comprendre, on va dire, toutes les informations qui sont relatives à votre client. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.